Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire une analyse contre ce maître feed. Mais avant j'aimerais m'excuser pour le live hier qui n'a pas marché, hein. YouTube m'a dit quel âge vous avez, quelques trucs du genre, donc j'ai dû répondre, donc ça a coupé, je suis vraiment désolée, j'ai fait une autre vidéo derrière. Donc là on va analyser la partie contre ce maître feed Sky Blues. En fait, je me baladais tranquillement comme ça là sur Chess.com. Je savais plus trop quoi faire, j'avais pas trop envie de jouer. Je me suis dit, bon, on va regarder les amis de Génération, hein. Je me suis dit, peut-être qu'il y en a qui vont jouer avec moi. Donc je me balade. Et là, je tombe sur plein de maître feed. Et je vois Sky Blues et je me suis dit, oh, maître feed, ça serait sympa de jouer contre lui. Je me dis, je vais me faire éclater, mais bon, ça me ferait, au moins ça me ferait une vidéo et je pourrais savoir vraiment s'il m'éclate ou si j'arrive quand même à aller dans la finale. Donc je lui ai envoyé un petit message et il m'a répondu oui, bien sûr, on se fait ça dans les prochains jours, je sais pas quoi. Donc j'ai dit super. Et nous voilà donc à la première partie. Il y en a trois, je vais vous dire les résultats après, mais on va pas les analyser malheureusement. Et donc c'est parti, je suis avec les blancs et je commence ici avec E4 qui répond par la sicilienne et je joue F4. En fait F4, je vois beaucoup de gens le jouer. Je connais pas cette ouverture mais je vois beaucoup de gens le jouer. Et je me suis dit F4, ils répondent souvent par fou C4. Par exemple F4, chez les noirs, moi souvent je réponds par cavalier C6. Et après cavalier C6, tout le monde balance fou C4. Et après fou C4, bah moi je balance, si je connais pas la théorie, parce que là je sais que c'est E6 la théorie hein, avec D5, mais si je connais pas la théorie, je joue D6 moi, pour avoir un petit truc du genre. Mais si mon adversaire joue D6, là je joue cavalier F3. Cavalier F3, on menace peut-être des petits trucs, et là avec les blancs, bah moi je joue fou G4. Et fou G4, et bah je me prends toujours, fou prend F7. Je me prends toujours fou prend F7 et en fait quand on reprend avec le roi, et bah ici il y a le cavalier qui peut venir sur échec et reprendre la dame. Vous voyez, c'est même un brillant. Donc je me suis dit on va faire cette petite ouverture à Sky Blues, on va voir s'il connaît. F4 et il me balance D5, mais c'est ok, on va jouer E5, on va pas vouloir prendre. Cavalier C6, ok, donc je balance mon autre cavalier, son fou, je balance mon fou, ok, bim bim. Je me suis dit pour l'instant c'est assez normal. Ok, je prends, je balance et G4, je balance un peu tous mes pions, dame F2, je me suis dit, c'est cavalier quand même, ça sent qu'il peut être enfermé, je balance, je peux balancer fou E3, des petites dames et des coups de fou là, et là ça sent mal quand même pour lui. Il joue C4, mais c'est bien joué, parce qu'en fait je peux plus trop pousser mon pion, sinon il y a le fou, mais je me suis dit, je vais quand même le bouger. Je vais quand même le bouger parce que quand même, sortir le fou c'est quand même prioritairement obligatoire on va dire, et je me suis dit, s'il prend, ce qu'il a fait d'ailleurs, il a pris, je me suis dit, je jouais un coup de dame, et finalement ce pion, bah il va être prêt au prochain coup. Et ensuite je vais ramener ma dame, mon fou, attendez, hop, mon fou, voilà, comme dit l'ordinateur, bim bim, et ici, bah j'attaquerai deux fois le cavalier. Et s'il pousserait là, ça serait quand même dangereux, parce qu'il ne pourra plus faire petit roc, enfin ce serait dangereux, et grand roc, bah ciao, parce que là, non, là ça va pas, il n'y a aucun pion qui n'est présent ici. Donc je me suis dit, voilà, on va essayer de jouer ça. Il balance H5, donc ça c'est bien joué, mais donc je ne veux pas me faire avoir jouer G5. Parce qu'en fait, si j'aurais rien fait, si j'aurais pris, ici ça serait catastrophe mondiale, il aurait pris. Et si je peux pas reprendre, parce qu'après il y a les échecs comme ça par exemple, il récupère ma tour. Et ça c'est dangereux, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Je me suis dit, ok, on va pousser comme ça, il n'y a plus de danger. Même si je relaisse une belle case, très belle case au cavalier, je préfère ça que perdre ma tour. Ok, je prends en D3, roi E2, en fait j'accompagne mon fou en E3 après. En fait, ce que je voulais faire là, c'était plutôt cavalier D2, mon cavalier qui vient là, et ensuite le fou. Parce que j'ai un problème quand même sur B2, ça c'était bien joué. Dame B6, c'était très bien joué, ouais. Il a joué H4, j'ai joué tour D1, et il a joué C5. Et là, je suis en train de me dire, ok, moi j'aime bien ma dame et ma tour, je l'adore, parce que ça peut taper à tout moment sur échec et mat là. Et je me suis dit, je jouais cavalier D2 en me disant, il peut pas pousser pour chasser madame, parce que sinon j'ai cavalier pour en C4. Et puis on prend C4, j'ai dame D7 échec et mat. Et là il pousse. Et là je suis en train de me dire, alors là il a fait une petite faute là. Là il y a un petit problème. Il a pas de fou cale blanche, hein, donc je peux très bien prendre. Il a pas de fou qui vient là mettre la pression ici sur madame, mon cavalier. Donc je me suis dit,
c'est parti. Allez, on balance cavalier, prend C4. Donc comme toujours, s'il prend, ce qu'il n'a pas fait, hein, bah, il y a dame, D7, échec et mat. Donc j'aurais gagné la partie. Mais ici, il a joué cavalier, j'ai 3 échecs. J'ai bougé mon roi. Et c'est vrai que là, j'aurais pu prendre... En fait, je n'ai même pas pensé à dame prend, pion prend, cavalier prend, bim bim. Et je crois qu'après, ça doit être roi F3 ou un truc du genre, même ça donne le pion. Alors, c'est peut-être pas... Ah, c'est roi F3. Roi F3, mais ça donne le pion quand même. Mais après, je crois qu'on a roi G4 et on récupère le pion. Enfin, tous les coups d'ordinateur, quoi. Donc, ouais, j'aurais pu jouer dame prend G3. Mais j'ai préféré, j'ai joué roi F3. Ok, dame C6 ici, mais le vis-à-vis. Et en fait, j'ai pas trop réfléchi, je me suis juste dit que mon cas était attaqué. J'ai joué ça quand même en 1 minute. Mais en fait, je me suis dit, j'aimerais trop que mon cavalier, il soit ici. Je me suis dit, oh là là, c'est mon cavalier, il est là. Incroyable ici cette case. Je me suis dit, mon cavalier il est là. Et bah bim, joue dame B5. Brillant. Parce qu'en fait ça échange les matériels. Dame prend et bim, cavalier ici. Et on récupère dame. Je me suis dit, oh là là, ce serait trop. Et en plus mon cavalier s'il est là, bah ma dame protège. Donc ça serait trop beau. Mais je me suis dit, pour atteindre cette case magnifique, il faut faire ça. Ces petits trucs là. Et je me suis dit, là, j'atteindrai mon objectif. Donc je me suis dit, c'est parti. Lui, il n'a pas encore ok, donc peut-être qu'il va me laisser justement faire quelques coups là. 1, 2, 3, 4 coups, ça me semblait assez bien, hein, lui. Donc pendant que je joue ça, il joue ça. Pendant que je joue ça, il peut jouer petit roc. Et pendant que je joue ça, il sauve sa dame. Ah mais donc après, j'aurai plus l'échec. Peut-être qu'il fera des petits trucs avec des poussées, je ne sais rien. Et donc j'ai joué cavalier E3, mais c'est une énorme gaffe, parce que j'ai tout simplement pas réfléchi à D4. En fait, D4 c'est horrible. D4, j'ai dit dans le commentaire, j'ai dit dans le commentaire de Chesscom, j'ai dit j'avais même pas réfléchi à ça, mais en fait je joue juste après D4 en fait. Échec, c'est le roi. Donc roi F2, bim, prise, joueur rendu fou. Ok, il faut C4, maintenant il veut tout changer, lui j'essaie de rentrer dans son camp là, prise, cavalier F5, mais ça je savais qu'il allait faire ça parce que je me suis dit il va essayer de récupérer pion, mais je me suis dit que ça double ses pions. Et qu'ensuite je vais mettre une tour en G1, ce que même j'ai fait à un moment là, et que je frappe et comme ça va peut-être faire mal là. Donc voilà, tour G1, petit roc, j'ai repris, dame B6 échec, très bien joué, donc roi F3, tour D8, et dame E4. Je me suis dit, bon, là, ça commence peut-être à être un petit peu chaud, là. Parce que juste ça, bim, 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 ça me fait ultra... Attends, pas ça, non. Ça, plutôt. Ok, attendez. Hop. Ah non, j'arrive pas. Tac, tac, tac. Voilà. Donc voilà, un petit truc de tour, là. Et arrivé ici, je me suis dit... Ça, faut pas louper, hein, parce que bim, 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 il revient là avec son autre tour cette fois, et là ici je suis obligée de donner madame. Donc là, il a commencé par tour des deux même, pour justement faire ça, et je serai obligée de donner madame, parce que sinon mon roi peut plus s'enfuir. Enfin, il peut s'enfuir, mais s'enfuir ici, genre ça continue peut-être. Hein. Ça continue peut-être même avec ça, par exemple. Par exemple, je joue ça. Non, c'était pas là. Et par exemple, lui, il met là sa tour. Échec. Donc, si je donne pas ma dame, donc que je joue roi G4, ça continue encore par un échec. Mais ça, c'est impossible. C'est impossible de sauver ça. Bim, prise. Ouais, non, mais ça, c'est impossible. Il y a la dame qui arrive, qui peut arriver à tout moment comme ça. Non, ça, vraiment, j'aimerais pas cette position. Donc, bah, j'ai pas joué à trop. Hein. Non, tour F1 parce que je me suis dit il va prendre et après il va mettre la pression ici sur F2. Donc je joue tour F1 pour protéger en avance. Et maintenant je joue dame C4 parce que je me suis dit si je prends, bah il y a dame prend C3 et là c'est mort. Le roi il bouge, échec. Le roi il bouge. Là c'est même un sans hello peut comprendre que c'est mort. Donc je protège mon pion, hein. En même temps j'attaque ici sur échec, mais c'est peut-être ça va passer.
Donc je bouge, je suis un peu obligée. Dame, j'ai 2 échecs. Je me suis dit, bon, je vois pas trop son plan. Finalement, je viens là. Ouais, s'il prend, je prends. Et là, ce sera totalement nul de prendre ma tour. Franchement, ça donnerait la dame. Dame prend G6. J'étais impressionnée de ce sacrifice magnifique de Dame prend G6. Brillant, très bien joué de sa part. Donc je suis obligée de reprendre du roi. Et là, bim, tour G2, échec. Bam, et échec et mat avec G6. Super belle partie. Enfin, plutôt de sa part, il a très bien joué. Non mais franchement, c'est brillant. En fait, il a joué tous les meilleurs coups de suite. Oh, incroyable. Bim. Vous êtes prêts, gars? C'est parti! Je suis en mode robot. Bam! 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 Impressionnant, ça. En plus, il a joué super vite, genre... Bim! 3 minutes 51 pour lui. Bim! 3 minutes 51. Bim! 3 minutes 51. Bim! 3 minutes 51. En fait, il a pré-mouvé, hein. Il a pré-mouvé, en fait. Incroyable. Donc, on regarde les moments forts. Bon voilà, 87. 87 c'est pas énormissime, mais on a fait 3 parties comme je vous l'ai dit. Et les 2 autres parties, je les ai perdues. Il a fait 2 brillants au tout dans les 3 parties. Son maximum c'était 91 de précision, donc ça c'est très bien joué. Son maximum c'est 2400, je crois. À un moment. Là il a joué comme un 2350. Meilleur coup et meilleur coup impressionnant. Moi j'ai joué comme un 1700. En vrai l'ouverture 95. Et lui 87. En vrai, j'ai pas mal joué l'ouverture. Et après 68 et lui 85. On a fait une gaffe chacun. Et 0 brillant pour moi, 0 très bon coup pour moi, ouais. Super bien joué de sa part. Franchement, merci à toi, Skyblues, d'avoir joué contre moi. C'est un réel plaisir d'essayer de me confronter à nouveau contre un pareil de génération, on va dire. Et donc, on se revoit demain pour la prochaine vidéo. Ciao!